Comme pour l'image jungle, on va venir glisser, déposer la chaussure présente dans les sources dans notre document. Alors ici, on va faire en sorte de l'agrandir et de la positionner à peu près au centre de notre document. On fait en sorte de ne pas trop coller les bords de la chaussure sur nos repères de gauche et de droite, un petit peu comme ceci, vous voyez, on peut laisser un petit peu de marge. Et puis, quand on est plutôt satisfait, on vient valider en appuyant sur Entrée. On essaye de la centrer au mieux, à peu près comme ceci. De toute manière, on pourra par la suite diminuer sa taille et la repositionner si besoin. Passons maintenant à son détourage. Donc pour ce faire, on va venir sélectionner un outil de sélection, comme par exemple l'outil lasso ou l'outil rectangle de sélection. Puis on va venir cliquer dans la barre d'outils en haut sur sélectionner et masquer, puis sur sélectionner un sujet. Alors là, par chance, le détourage se fait super bien car l'arrière-plan de notre image est neutre. On n'a même pas besoin de toucher à droite ici dans les réglages. Photoshop a très bien fait le job. On va venir sélectionner juste en bas à droite ici un paramètre de sortie. Donc on va venir cliquer sur Nouveau calque avec masse de fusion. Puis on va venir valider en cliquant sur OK. Parfait, le détourage m'a l'air plutôt bien. Photoshop nous a créé un nouveau calque de la chaussure directement, vous voyez ici, avec son masque, que l'on pourra encore modifier par la suite si besoin. La chaussure ici présente est rouge, elle ressort plutôt bien avec l'arrière-plan. Par contre, le rouge, ça fait pas trop jungle. Alors voyons voir comment faire en sorte de changer cette couleur facilement. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va venir créer un calque de réglage teinte et saturation en appuyant sur la même icône que tout à l'heure. Et on va venir donc sélectionner l'option teinte saturation. Donc là, si on s'amuse à bouger les réglages de la teinte, eh bien on s'aperçoit que c'est l'ensemble des couleurs de notre visuel qui change, l'arrière-plan compris. Donc, la petite astuce pour contraindre Photoshop à modifier uniquement un calque bien précis, donc ici en l'occurrence notre calque chaussure, eh bien c'est de positionner sa souris entre les deux calques, d'appuyer sur Alt, sur la touche Alt ou la touche Option, et de cliquer. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, si je modifie les teintes de mon image, eh bien vous voyez que c'est uniquement la chaussure, donc la couleur de la chaussure qui se modifie et non pas l'arrière-plan. Par contre, si je décide de modifier la luminosité de ma chaussure, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que là c'est toute la chaussure qui se modifie. Donc maintenant, pour contraindre Photoshop à ne modifier que les valeurs colorimétriques, donc du rouge en l'occurrence, il va falloir cliquer sur le sélecteur ici en haut et sélectionner la valeur rouge. Maintenant, si je modifie la luminosité, eh bien on s'aperçoit que effectivement ce ne sont que les valeurs du rouge ici qui sont prises en compte et non plus la semelle. Donc ça sera utile maintenant pour modifier à notre guise les teintes de la chaussure en vert par exemple, afin de faire ressortir le côté un petit peu plus jungle dans notre visuel. Donc à titre d'exemple, on va renseigner dans les teintes une valeur de 100. En saturation, on va pouvoir se mettre à 15. Et puis en luminosité, on peut en mettre un petit peu moins. On peut se mettre à moins 35. Donc là, vous voyez, on vient de modifier très facilement les couleurs de notre chaussure. Encore une fois, libre à vous de vous éclater maintenant que vous savez comment changer facilement les couleurs d'une image. D'ailleurs, cette technique est très pratique pour décliner des produits en différentes couleurs. Passons maintenant à la suite.